بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mesdames et messieurs, c'est avec très grand plaisir que nous entamons aujourd'hui cette journée d'études sur le thème traduire ou réécrire, organisée par le laboratoire traduction et interdisciplinarité. Parmi les paramètres démontrant l'importance de la traduction dans les sciences humaines et le transfert du savoir, se situe la transmission de l'œuvre originale d'un auteur à un public qui ne peut avoir accès direct au texte original. Ainsi, pour paraphraser le Feur, les réécritures crient les images d'un écrivain, d'un travail, d'une période, d'un genre, parfois même d'une littérature entière. Le travail d'un écrivain gagne en exposition et atteint l'influence principalement par le malentendu et les idées fausses créées par ceux qui le réécrivent. La traduction est un texte composé de réfraction qui manipule des messages dans le but de projeter une certaine image au service de certaines contraintes idéologiques. En cette occasion, je tiens à exprimer ma sincère gratitude à M. le doyen pour son dévouement à la recherche scientifique, ainsi que pour l'attention dont nous faisons toujours l'objet. Je profite donc de cette même occasion pour vous exprimer personnellement, Monsieur le doyen, ma profonde gratitude pour votre soutien, votre dévouement ainsi que votre générosité. Monsieur le doyen, vous avez œuvré à améliorer aussi bien l'aspect pédagogique que l'aspect rationnel et humain aussi. Vous êtes consacré à tisser les liens profonds avec le corps professoral de l'université. Pour tout cela, nous vous sommes profondément reconnaissants et pour cela, nous vous disons tous merci. Je profite aussi de cette occasion pour remercier très sincèrement notre coordinateur, M. Hamid et Mme Oussiko, qui ont consacré beaucoup d'énergie, tout en cherchant à être non seulement les plus exhaustifs, mais aussi les plus opérationnels possibles, afin de nous aider à matérialiser l'événement que nous vivons aujourd'hui. Ils ont collaboré avec nous depuis le début de cet événement scientifique et continuent toujours à nous soutenir, malgré leurs diverses et nombreuses responsabilités. Cette journée est sans doute une première dans l'histoire du laboratoire. Pour la première fois, toutes les présentations, contributions et travaux au cours de cet événement se feront en français. Cette prise de position linguistique est pour but de nous ouvrir davantage sur le monde ainsi que de nous promouvoir la diversité culturelle et linguistique qui a toujours fait partie du patrimoine culturel du Maroc. Aussi, je voudrais saisir cette occasion pour exprimer mes sincères remerciements à nos honorables conférenciers qui nourrissent par leurs débats académiques, leurs idées et leurs réflexions cette rencontre pour en faire sans aucun doute une journée d'échange mémorable. Encore une fois, cette journée n'aurait été pas possible sans vous. J'espère que tout un chacun présent ici bénéficiera des expériences de l'autre et prendra le relais pour continuer plus loin dans le domaine de l'écriture, la production et la reproduction du texte général. Je vous souhaite une journée fructueuse, intéressante et bénéfique, et merci.
واسمحوا لي بكلمة باللغة العربية لأنها هي اللغة التي أرتاح فيها. وآثرت أن لا أشكر بالفرنسية الأستاذ الدكتور حسن دليل، فهو المدير الحقيقي لمختبر الترجمة وتكامل المعارف. أثرت أن أشكره بالعربية لأنه رغم تخصصه في الإنجليزية وانفتاحه في العربية فهو لا يرتاح ولا يعشق إلا العربية، فلهذا أحببت أن أسمعه شكري بهذه اللغة التي يعشقها. شكرا سيدي حسن على كل ما تفعله من تزكية ومن مباركة ومن عمل ومن اجتهاد في سبيل النهوض بهذا المختبر العتيد الذي ذاع صيته في الآفاق، وبكل ما تعمله من استنهاض روافده. ورافده هو هذا المصدر الذي تشرف عليه والذي نستمتع بهذه الوجوه الشابة التي نراها اليوم، وهي طلبة مسجلون في ماستر الترجمة. شكرا سيدي حسن على كل شيء. الله سبحانه وتعالى فقط هو الذي يجازيك عن كل شيء تقوم به. كما أغتنم هذه الفرصة لأقول إلى السادة الأساتذة الذين يشاركون معنا في اليوم الدراسي، أقول لهم باختصار: رغم أنكم متخصصون في اللغة الفرنسية فأنتم تنتمون إلى مجال تداولي هو العربية والفكر والعقيدة واللغة. إذن فأنتم حصون هذه اللغة، وأنتم العيون التي تسهر على هذه اللغة، وأنتم الألسنة التي ستنطق بهذه العربية. ستنقلون رؤية العربية والعرب إلى الآخر، لأنه كما تعلمون أن اللغة هي رؤية للعالم. فهنيئا لكم أنكم تملكون رؤيتين لا رؤية واحدة. والسلام عليكم.